se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Dernier jour dans cet hôtel à Maurice. Il fait pas beau du tout dehors. Wow, nuage noir. Mais bon, c'est pas grave. On part. Petit déj du coup. Je pense qu'il va pleuvoir aussi. Du coup on prend le petit déj et je vous raconterai après ce qui s'est passé avec notre super nuit des cafards. Petit déj pas très différent par rapport à hier, un jus d'ananas, des cornflakes, une petite chocolatine, une crêpe et des œufs. Et voilà. Et comme vous pouvez voir, du coup dehors il fait pas beau du tout. Voilà. Alors on a fini de manger, là il pleut. Il n'y a plus le temps de notre arrivée, il pleut le temps de notre départ. On est en train de finir de se préparer. Enfin, on a le chauffeur qui attend déjà depuis 10 minutes en bas, mais on est trop froid. Enfin, Grégoire il faut qu'il se brosse les dents, et puis qu'il mette ses chaussures, il y aura beaucoup de préparer ses chaussettes. Donc du coup voilà. Et du coup je vais en profiter pour vous raconter ce qui s'est passé la nuit dernière. J'ai dû vous laisser sur l'énorme araignée qu'on avait trouvé et les autres cafards, et bref c'était une catastrophe. Je pense qu'en tout là, en 2 jours, on a eu près d'une vingtaine de cafards dans la chambre. C'était horrible, sans vous parler de tous les cadavres de cafards qu'il y a sur la terrasse de l'autre côté et sur celle-ci. C'est genre... c'est un champ de bataille le truc. Donc je pense que là j'ai eu ma dose de cafards pour l'année, hein, honnêtement. Et ce qui s'est passé c'est que l'araignée elle s'est planquée. Elle s'est planquée, on l'a pas retrouvée. Donc c'était juste... Enfin bon les cafards ok je peux encore... prendre sur moi, mais l'énorme araignée c'est juste pas possible. Donc on a appelé la réception, ils nous ont dit est-ce qu'on peut venir vérifier, genre comme ça on a les mythos parce qu'il y a des cafards quand même. Donc ils sont venus vérifier, ils ont bien pu constater qu'il y avait énormément de cafards qu'on avait écrasés et qu'on avait tués avec la précédente bombe qu'ils nous avaient donnée. Et on a demandé à changer de chambre, sauf qu'ils n'avaient pas de chambre de prête forcément, où toutes les chambres étaient occupées, ou alors les chambres qui n'étaient pas occupées n'étaient pas propres. Parce que du coup ils vont pas préparer des chambres qui ne vont accueillir personne forcément. Après franchement le personnel est vraiment très gentil, genre le monsieur qui est venu c'était un petit jeune et il nous a dit oui je comprends que ça vous fasse bizarre et tout, je comprends que ce soit pas vraiment, que ce soit pas confortable, vous inquiétez pas, je vais passer de la bombe etc. Parce qu'on avait déjà une bombe, donc on foutait qu'elle passe de la bombe, mais bon on a bombardé la chambre, mais quand je dis bombardé c'est genre je sais pas, il y avait un nuage d'insecticides dans la pièce quoi. Bien sûr on n'était pas dedans, hein, on est sorti, je me rassure. Donc on est revenu dans la chambre, je sais pas moi, on a aéré et on est revenu après. Et là, je suis dans la salle de bain, je me brosse les dents, je me retourne, mais un cafard mais énorme, mais je vous jure il était comme ça quoi, sur les toilettes, en train d'essayer de monter quoi. J'ai hurlé. C'est juste pas possible quoi, j'ai pas réussi à manger. En fait je me suis endormie d'épuisement à 2h30 du matin je crois, parce que j'arrivais plus. Puis comme je regardais pas trop incognito du coup ben je me suis endormie dans la télé en fait. On a laissé la télé allumée et la lumière allumée pour dormir. Et on a mis la clim à 17. Parce que les cafards n'aiment pas le froid. Donc on a mis la clim froide pour pas qu'ils viennent quoi. Donc on a eu un peu froid, j'ai dormi avec un pull. À l'île Maurice quand même, j'ai dormi avec un pull. Et du coup on se réveille ce matin. Bon, le réveil qui pique un peu parce qu'on se lève un peu plus tôt pour aller prendre l'avion. Et là dans le fond de la chambre, là où on peut pas aller, vous savez, là où il y a les combles, je vois un énorme cafard mort. Ah, en plus Grégoire il avait bombardé autour du lit pour faire une barrière pour pas qu'il puisse venir et tout. Enfin c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc je suis bien contente de partir de l'hôtel, là j'en peux plus. Et franchement hier j'étais au bout de ma vie. Hein. Vraiment j'étais au bout de ma vie. J'ai failli finir en PLS. Bref. Voilà pour ça, bon bah écoutez, je crois que Grégoire finit de se préparer, donc je vais l'aider à fermer les valises et on va descendre. Ah. Bon, on fait un dernier petit coucou à la plage de Père-Hébert. On a passé du coup 3 jours. Ah bah tiens, il y a un mec dans l'eau qui a le masque comme nous. Et Grégoire récupère du sable pour sa maman. Sa maman elle fait collection de sable des endroits où elle va. Du coup bah, on rapporte du sable. Nous sommes arrivés à l'aéroport de Maurice et là on attend parce qu'en fait le check-in pour les bagages n'est pas encore ouvert. Notre avion est à 15h30 c'est ça, et il est même pas midi, donc du coup c'est pas encore ouvert. Donc on attend dans le hall et on a du wifi. Donc bah du coup bah on squatte le wifi. Voilà, simplement. Je vous ai pas encore dit où on allait. T'en dis où on va encore? No, surprise.
On a été mangé par les moustiques, c'est un truc de fou. Par contre ma peau, bon c'est pas non plus ouf encore, mais j'ai l'impression qu'elle apprécie quand même d'être sans maquillage, ce qui est normal. Notre avion est censé partir à 15h30, mais en fait je sais pas, il est retardé encore, sachant qu'il était déjà retardé d'1 heure à la base, donc là on part à 16h. Et il y a une espèce d'orage qui vient de se déclencher dehors, c'est un truc de fou. Et comme on a faim là, bah du coup on mange. Voilà, il est 15h30, du coup le Subway était complètement dévalisé. Genre on avait qu'un seul choix de sandwich, c'était le thon. Voilà, le thon, et moi j'ai rajouté juste des carottes râpées. Tout va bien. Et du coup dehors c'est la tempête. Je pense pas que vous verrez d'ici, mais c'est la tempête. Il y a eu un méga coup de tonnerre là, c'était ouf. Tout à l'heure on va nous annoncer que les vols sont annulés parce qu'ils peuvent pas voler. Alors ça y est, on a embarqué dans l'avion, mais dans le même avion, enfin c'est presque le même avion, sauf que les écrans sont beaucoup mieux dans celui-là. Ils sont beaucoup plus grands quand même par rapport à ce qu'on avait avant. Ils font au moins le double. Et là, je pense qu'on peut choisir ses films. On peut. Moi je veux un avion. Moi je veux cet avion là quand on va repartir à Paris. Je veux un avion, on peut choisir ses films. Parce que dans l'autre avion en fait les films défilaient et on les prenait en compte. Bref, donc on est parti pour 2 heures de vol. Re tout le monde, il est minuit quelque chose et nous sommes à Madagascar. Je ne sais pas si vous aviez reconnu un petit peu sur les plans d'avant, ça je pense pas si vous êtes jamais venu. Mais du coup, nous sommes à Madagascar, dans la maison des parents de Grégoire. Et du coup, on va passer quelques jours ici, on repart lundi. Lundi après-midi. Lundi après-midi à l'île Maurice. Donc voilà pour ça, donc là on va vous faire découvrir un petit peu. Alors on a atterri à Antananarivo, ouais. Ou Tana pour les intimes. Et là on est à Antsirabe, donc on a fait 4 heures de route à peu près. Un peu plus. Entre la capitale du coup Tana et Antsirabe qui est un peu plus dans les hauteurs. Voilà pour ça. Ouais écoutez, je suis bourrée de piqûres de moustiques, c'est une catastrophe, mais vraiment. Genre dans l'hôtel où on était là c'était n'importe quoi. Entre les cafards, les moustiques. Bref, bon écoutez, on vous dit à demain, même si Grégoire ne veut pas se montrer à la caméra. On vous dit à demain, et puis ben demain, tout simplement.